Alors dans cet exercice, il s'agissait de calculer deux sommes. La première, c'est la somme de k égale 0 à n des k parmi n, et la deuxième, c'est la somme de k égale 0 à n-1 des moins 1 puissance k fois k parmi n. Donc elles se ressemblent fortement, et on va voir que le raisonnement est similaire. Alors cette vidéo, c'est la première d'une longue série où on va calculer plusieurs sommes de ce type-là, c'est-à-dire une somme avec un k qui varie très souvent de 0 à n ou de 0 à n-1 comme ici, avec à chaque fois des k parmi n, des combinaisons. D'accord? Et bien sûr, après, ça changera un petit peu forcément au niveau de la formule, mais on aura ce type de somme-là. D'accord? La technique est très souvent la même, il faut appliquer une formule qui est celle du binôme de Newton. Alors pourquoi? Parce que la formule de binôme de Newton nous dit que x plus y à la puissance n, alors bien sûr x et y c'est des réels et n c'est un entier naturel, d'accord? Et bien c'est la somme de k égale 0 à n des k parmi n fois x puissance k y puissance n-k, d'accord? Alors, on a une somme, d'accord, de k égale 0 à n, des k parmi n, donc c'est pour ça qu'on va utiliser cette formule-là, puisque on a une somme avec des k parmi n, et à chaque fois, nous, on aura justement une somme avec des k parmi n, d'accord? Alors on verra qu'il y a aussi des fois des k plus 1 parmi n moins 1, etc. Les indices vont changer. Et à chaque fois, il y a x puissance k, y puissance n-k. Bien sûr, x et y, c'est cela. D'accord? Alors, une petite remarque, c'est que si on dit x plus y puissance n, on peut dire aussi que c'est y plus x à la puissance n. Hein. C'est pareil, hein. X plus y ou y plus x, on peut les inverser, puisque c'est une somme. Donc ici, on peut aussi les inverser, c'est-à-dire soit on dit que c'est x puissance k, y puissance n-k, soit on dit que c'est y à la puissance k fois x puissance n-k, avec toujours bien sûr le somme avec le k parmi n devant, d'accord? Mais ce qui est important de retenir, c'est que parmi les deux termes de la somme, il y en a un qui est à la puissance k, et l'autre qui est à la puissance n-k, et bien sûr, ça peut être l'un ou l'autre, on choisit celui qui nous arrange le plus. On verra qu'à chaque fois, on choisit bien sûr de façon à ce que ça nous arrange le plus, d'accord? Bon, ça se montre facilement qu'on peut inverser les deux en faisant un changement de variable. On pose u par exemple égale n-k, et puis on peut appliquer les formules, on va pas le faire parce que c'est pas le but ici, d'accord? Mais ce qu'il faut retenir, c'est que du moment qu'on a un à la puissance k et un autre à la puissance n-k, et ben on peut appliquer la formule, d'accord? Voilà. Donc je vais la laisser pour l'instant, d'accord? Ça c'est la formule du binôme de Newton d'une manière générale. Ok. Alors, pour calculer le premier, la somme de 0 à n des k parmi n, donc on voit que ça ressemble très fortement à ça. Sauf que ici, on n'a pas de x puissance k et encore moins de x puissance n-k. D'accord? C'est là qu'on va utiliser une petite astuce qu'on verra qu'on utilise très souvent, d'accord? C'est qu'on va dire que la somme de k égale 0 à n de k parmi n, d'accord? Il n'y a pas de x puissance k et de y puissance n-k, ben on va les faire apparaître, d'accord? C'est-à-dire, on va dire que c'est la somme de k égale 0 à n de k parmi n, mais si on veut que ce soit égal, ici en fait, il faudrait multiplier par 1. D'accord? Ça c'est la petite astuce. K parmi n, si on fait x1 fois 1, ça reste... Bon, là pour l'instant, mon égalité est vraie. Hein. La somme des k parmi n, c'est bien la somme des k parmi n fois 1 fois 1. D'accord? Sauf que moi, je voulais quelque chose à la puissance k, quelque chose à la puissance n-k. Et bien le 1, je dis que c'est 1 à la puissance k. J'ai le droit, parce que 1 à la puissance k, c'est bien 1, d'accord? Et 1 puissance n-k, c'est aussi égal à 1, d'accord? Donc là, je ne change toujours pas mon égalité, mon égalité est toujours vraie. La somme des k parmi n, c'est bien égal à la somme de k égale 0 à n des k parmi n fois 1 puissance k fois 1 puissance n-k. Parce que là, ça fait 1, ça fait 1. Donc ça revient à multiplier le k parmi n par 1. Et k parmi n par 1, ça fait bien k parmi n. Donc mon égalité est toujours vraie. D'accord? Bien sûr, hein, c'est la somme, évidemment, de tout ça. Hein. Okay, je ne l'ai pas dit, mais évidemment, ces termes-là sont dans la somme, ils ne sont pas en dehors de la somme. D'accord? Donc je vais enlever ça parce que ça n'a pas d'intérêt, c'est juste pour bien préciser. D'accord? De toute façon, c'est obligé que ce soit dans la somme, puisque on voit qu'il y a ça dépend de k, et que le k, c'est la variable muette de la somme. Voilà. Et donc, maintenant, c'est bon. Pourquoi? Puisque j'ai
bien une somme de 0 à n, de k parmi n, fois un x à la puissance k, donc le x qui vaut 1 ici, hein, d'accord, j'ai bien x puissance k, 1 puissance k, et mon y vaut également 1, puisque j'ai 1 puissance n moins k, j'ai y puissance n moins k, d'accord. Donc, du coup, ça, c'est bien égal à ça, si on pose x égale 1, y égale 1, d'accord. Et on a vu que ça, c'était égal à x plus y à la puissance n, c'est-à-dire 1 plus 1 à la puissance n, d'accord. X, c'est 1, et y, c'est 1, donc x plus y, 1 plus 1, donc ça fait 2 à la puissance n, tout simplement, d'accord. Et donc, ma somme de k égale 0 à n de k parmi n, elle vaut tout simplement 2 puissance n. Voilà. Donc comme on le voit, c'est très simple, d'accord. Par contre, il faut connaître l'astuce. C'est vrai que si on ne connaît pas l'astuce, donc on peut essayer de la trouver tout seul, mais si on la connaît, au moins, c'est immédiat. L'astuce, c'est qu'il faut forcément pouvoir appliquer notre formule du binôme de Newton, donc avoir une somme de 0 à n de k parmi n, x puissance k, y puissance n moins k. Et s'il nous manque des termes, eh ben, on les fait apparaître. Par exemple, là, on n'avait pas x puissance k, y puissance n moins k. Et ben, on le fait apparaître en disant que c'est 1 puissance k et 1 puissance n moins k. Et donc, ça, on a le droit, hein, puisque ça revient à multiplier par 1, il n'y a pas de souci. Donc, si on pose x et y qui valent tous les deux 1, on a bien cette formule-là. Et donc, on peut dire que c'est ça, c'est-à-dire x plus y à la puissance n, ce qui nous donne 2 à la puissance n. D'accord ? Donc voilà, ça c'est ma première somme, hein, que je devais calculer, elle vaut 2 puissance n. Ok ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va juste faire un petit exemple, hein, l'appliquer rapidement. Si je prends par exemple n égale 4, donc je vais aller rapidement, hein, parce que c'est pas le but ici, d'accord? C'est juste un petit exemple. N égale 4, ça fait la somme de 0 à 4 des k parmi 4, donc le k varie de 0 à 4, donc il va falloir 0, 1, 2, 3 et 4, d'accord? Donc c'est 0 parmi 4, plus 1 parmi 4, plus, parce que c'est une somme, hein, d'accord? Ensuite 2 parmi 4, puis 3 parmi 4, puis 4 parmi 4. Donc là c'est bon, le k il varie bien de 0 à 4, 0, 1, 2, 3, 4, et le n vaut 4, c'est pour ça qu'à chaque fois en haut c'est 4, d'accord? Hop, 1, 4. Et ça on a vu que c'était égal à 2 puissance n, avec le n qui vaut 4, donc ça fait 2 puissance 4, c'est-à-dire 16. D'accord? Voilà. Donc 0 parmi 4 plus 1 parmi 4 plus 2 parmi 4 plus 3 parmi 4 plus k parmi 4, et bien ça vaut 16. J'ai même pas besoin de le calculer, d'accord? Je sais directement que c'est égal à 2 puissance n, donc avec le n ici qui vaut 4, et donc du coup ça vaut 16. Voilà. Juste une petite application rapide, hein, de l'exercice. Okay, alors, maintenant, on va faire la deuxième somme. D'accord? Donc la somme ici, ce qui variait, attention, c'était la somme de k égale 0 à n-1. Donc là, on va plus jusqu'à n, on va jusqu'à n-1. D'accord? Et c'est pas k parmi n, c'est moins 1 puissance k fois k parmi n. Donc je vais rajouter ici 1 moins 1 à la puissance k fois k parmi n. Donc là, c'est ma deuxième somme, ça c'est bon. Donc du coup, je vais transformer de la même manière que tout à l'heure. Je vais dire que c'est la somme de 0 à n-1 des k parmi n, hein, qui est là. Et attention, par contre, ici, on a déjà quelque chose à la puissance k. On a un moins 1 à la puissance k. Donc un moins 1 à la puissance k, que je vais laisser. Et donc du coup, on voit qu'on a déjà, contrairement à tout à l'heure, un x puissance k, avec un x ici, qui vaut moins 1 apparemment. D'accord? Puisque moi je veux un x puissance k, bah oui, j'ai quelque chose à la puissance k, j'ai déjà moins 1 à la puissance k, qui est déjà dans ma somme de base, d'accord? Donc il n'y a pas de souci. Et par contre, comme tout à l'heure, il me manque un y puissance n-k. Donc qu'est-ce que je fais? Bah, la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire que je multiplie par 1 puissance n-k. J'ai le droit, puisque 1 puissance n-k ça fait 1, multiplié par 1, bah, ça reste vrai, hein, l'égalité reste vraie, hein, on a le droit de multiplier par 1. Et donc du coup, je retrouve bien ma formule ici, k parmi n, x puissance k, y puissance n-k, avec un y ici qui vaut 1, comme tout à l'heure. D'accord? Par contre, ici, il y avait un piège, d'accord? C'est que, attention, la somme va de 0 à n-1, d'accord? Ça, c'est un gros piège qu'il faut bien retenir dans la formule de binôme de Newton, c'est que le n qui est ici, dans le x plus y puissance n, ce n, ça doit être le même ici, d'accord? Le terme maximum de la somme. Ça doit être le même ici aussi, donc k parmi n, ok? Et pareil ici, dans y puissance n, d'accord?
C'est-à-dire que là, si on a n, faut pas qu'ici on ait n plus 1, et ici n moins 1 par exemple, c'est pas possible. Il faut que ce soit le même terme ici, ici, ici et ici. Par exemple, x plus y puissance 6, il faut que ce soit la somme de 0 à 6 des k parmi 6, x puissance k, y puissance 6 moins k. D'accord? Je peux pas avoir 6, 5, 4, et puis 3 ici. Non, ça c'est pas possible. D'accord? Donc là, ici, on voit qu'on a n là et n là. Mais ici, on a n moins 1. D'accord? Donc, il manque quelque chose, il manque un terme, il manque le nème, enfin le terme pour k égale n plutôt, d'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais le rajouter, d'accord? Je vais dire que c'est la somme de 0 à n, mais du coup, pour compenser, je vais enlever ce terme en n, d'accord? C'est-à-dire que je vais dire que c'est la somme de k égale 0 à n des k parmi n moins 1 puissance k, 1 puissance n moins k, d'accord? Donc ça, mon x, on a compris qu'il valait moins 1 et mon y vaut 1, donc ça, il n'y a pas de souci. Sauf que là, j'avais la somme de 0 à n, là, j'ai la somme de 0 à n moins 1, là, j'ai la somme de 0 à n. Donc là, ça veut dire que j'ai rajouté le nème terme, d'accord? Le terme pour k égale n. Donc il faut que je compense en mettant moins le terme pour k égale n, d'accord? Le terme pour k égale n, bah, je prends ça et je remplace le k par n. Donc là, ça me fait n parmi n, moins 1 puissance n, et 1 puissance n moins n. D'accord? Je prends ça, et comme j'ai rajouté le terme en n, il ben, faut forcément que je le compense en mettant moins, parce que ici j'avais que la somme de 0 et de moins 1. D'accord? Donc là, je retrouve bien maintenant ma formule du binôme de Newton, puisque j'ai la somme de 0 à n, avec un n ici et un n moins k ici. D'accord? Donc là, je peux bien appliquer cette formule-là. Avec mon x, on a vu qu'il valait moins 1, et mon y, lui, qui vaut 1. D'accord? Donc on rappelle que ça fait x plus y à la puissance n. Donc le x, on a dit qu'il valait moins 1, et le y, il vaut 1. D'accord? Donc ça fait x plus y, moins 1 plus 1, à la puissance n, puisque on a dit qu'à chaque fois que c'était n. D'accord? Faut pas oublier de calculer en termes ici. N parmi n, donc ça je renvoie au cours sur les k parmi n, donc n parmi n, on sait que ça fait 1, d'accord? Puisqu'il n'y a qu'une possibilité de, si on a n boules, il n'y a qu'une seule possibilité d'en prendre n, c'est de les prendre toutes, d'accord? Moins 1 puissance n, bah ça reste, hein, moins 1 puissance n, d'accord? Donc bien sûr n parmi n ça vaut 1, donc je ne l'ai pas mis, parce que 1 fois ça, bon ça fait ça. Et là il me reste 1 puissance n moins n, n moins n ça vaut 0, d'accord? Et 1 puissance 0, ça fait 1. Donc finalement, il me reste juste, je peux mettre x1, hein, d'accord, mais ça sert à rien, parce que ça revient à rien faire du tout. Donc il y a juste le moins 1 puissance n qui est ici. Ok? Bon. Moins 1 plus 1, ça fait 0, d'accord? Donc 0 puissance n, bah 0, donc je ne le mets pas. Ok? Et ici, moins 1 puissance n, et ben en fait, moins 1 puissance n, c'est moins 1 fois moins 1 fois moins 1 n fois, d'accord? Et avec le moins, ça rajoute un moins 1. Donc finalement, ça fait moins 1 puissance n plus 1. D'accord? Parce que c'est comme si j'avais moins 1 fois moins 1 puissance n, et donc ça me fait moins 1 puissance n plus 1. D'accord? Donc voilà, c'était encore une fois très simple, puisque c'était la même technique que tout à l'heure, il fallait faire apparaître cette formule-là. D'accord? Sauf que la différence par rapport au premier, qui était vraiment très simple, c'est que ici, on avait déjà un moins 1 puissance k, donc il y avait déjà le x puissance k, donc lui, on s'en occupait pas. Par contre, il nous manquait le y puissance n moins k, donc même technique que tout à l'heure, on dit que c'est 1 puissance n moins k, hein, d'accord, on a le droit de multiplier par 1, il n'y a pas de souci. Okay. Deuxième difficulté par rapport à tout à l'heure, c'est que tout à l'heure j'avais la somme de 0 à n, donc c'était parfait, c'était exactement cette formule-là. Sauf que ici, on a la formule, mais on va de 0 à n moins 1. Donc ce n'est pas bon, je ne peux pas appliquer la formule, parce que ici je n'ai pas n-1, j'ai n. Donc il faut que je dise que c'est la somme de 0 à n, mais du coup j'ai rajouté le terme pour k égale n là-dedans. Donc forcément, si je l'ai rajouté, il faut que je le compense, puisque je veux que ce soit égal. Donc le compenser, c'est-à-dire qu'on soustrait le terme pour k égale n, donc c'est ce terme-là, mais en remplaçant k par n. Donc ça fait n parmi n, moins 1 puissance n, 1 puissance n moins n. D'accord ? Là maintenant je peux appliquer ma formule du binôme de Newton, parce que j'ai la somme de 0 à n de tout ça, donc c'est exactement cette formule-là. Avec x qui vaut moins 1, y qui vaut 1, donc ça fait moins 1 plus 1 à la puissance n. Donc moins 1 plus 1, ça fait 0, donc je ne l'ai pas mis, hein, parce que le 0 il s'en va, d'accord.
Et ici, j'ai, en remplaçant, moins 1 puissance n, et moins 1 puissance n, ça fait moins 1 puissance n plus 1, d'accord? Donc, on peut dire que si le n est pair, le n plus 1 sera impair, et donc moins 1 puissance quelque chose d'impair, ça fera moins 1. Par contre, si le n est impair, n plus 1 sera pair, et donc moins 1 puissance n plus 1 sera égal à 1, d'accord? Tout dépend du coup, le résultat c'est forcément 1 ou moins 1, d'accord? Et tout dépend de la parité de n. Mais bon, ça c'est juste, ça c'est plus du détail si on veut. Si on dit moins 1 puissance n plus 1, il n'y a pas de souci, d'accord? Voilà, donc comme on le voit, pour calculer une somme dès qu'il y a un k parmi n, très souvent, dans quasiment tous les cas, on utilise la formule du binôme de Newton, d'accord? Par contre, il faut bien qu'on ait la formule du binôme de Newton, c'est-à-dire qu'on ait une somme de 0 à n, de k parmi n, x puissance k, y puissance n moins k, d'accord? Et il faut bien que le n ici soit le même. Alors ici c'est n, on peut avoir n plus 1 partout, c'est-à-dire que je peux avoir n plus 1, et ici n plus 1, mais forcément ici ce sera aussi n plus 1, d'accord? Si ici j'ai 5, 5 et 5, ici ça doit valoir 5, d'accord? Par contre, comme on a dit, hein, je ne peux pas avoir un n différent, je ne peux pas avoir 5, 4 et 3 ici. Non, ça c'est pas possible. Le n c'est le même n, d'accord? Donc si on a n plus 1, il faut ici avoir n plus 1 et n plus 1, et ici ce sera n plus 1. Et si ici j'ai n moins 1, mais ici il faut que j'ai n moins 1, n moins 1, et ici n moins 1. Et ça justement on va voir dans les vidéos suivantes, que des fois on n'a pas le même, et donc il faut un petit peu transformer l'expression pour arriver à appliquer la formule du binôme de Newton.